Alors on va dire bonjour. Bonjour à Luxembourg, on est maintenant. Bonjour Simon, Marie et Gilberto et Macha avec vous. Bonjour tout le monde, on est quand même presque arrivé à Luxembourg maintenant. 10 km qui nous restent, dans les champs, qui sont des cannes à sucre principalement et des bougainvilliers à droite et à gauche. Donc, vous voyez toutes les couleurs, ça existe. C'est une région très fertile, une région très connue par le raisin et aussi de bananes actuellement et plein des légumes qu'ils ont l'habitude de manger ici, surtout le molokhia. C'est une plante verte qu'on les mange comme des plats spécialistes égyptiens, bien des spécialités égyptiennes par ici. Mais Luxor, il a une histoire qui est la plus riche du monde et c'était la capitale quand l'Égypte était les plus fortes du monde, ou bien les plus riches aussi dans le monde pendant la période qu'on appelle la Nouvelle Empire. Si vous connaissez l'histoire égyptienne, c'est très long. Et ça commence par, comme d'habitude, par l'histoire préhistorique, l'histoire pré-dynastique, l'histoire de dynastie et des pharaons qui avaient des chefs en Égypte, ou bien le titre de roi de l'Égypte, qu'on appelle pharaon pendant 3000 ans. Et c'est la période la plus riche. Mais après ça, c'est passé la période grecque, et qu'il y a des archéologues qui comptent les Grecs sur l'histoire égyptienne. 31e famille, la dynastie numéro 31, qui s'est commencée par Alexandre le Grand et qui est terminée par la reine Cléopâtre. Mais leur capitale, c'était tout au nord de l'Égypte, ce qui porte le nom d'Alexandre le Grand. Jusqu'à maintenant, il s'appelle Alexandrie, comme vous le savez. Mais dans l'histoire égyptienne, c'est passé aussi les Romains. Et presque 7 siècles, la période byzantique, la période arabe, la période moderne, et comme ça, c'est très long. Imaginez-vous qu'au port de Nil, l'ancienne égyptienne, elle a commencé à cultiver la terre environ 20 000 ans avant Jésus-Christ. C'est qu'il était un grand changement de l'histoire de l'humanité. C'était passé cet moment à cause du changement de climat en Égypte, parce que tous ces déserts qu'on a traversés, c'était des grandes forêts un jour, et l'ancienne égyptienne, elle était un chasseur en ces moments, qui fait la chasse et qui vit dans des grottes et qui nous laisse quand même ces traces comme des graffitis, qui s'est dessiné des girafes, des éléphants, des gazelles, de tous les genres des animaux qu'il a fait chasser dans ces montagnes. Mais il vit comme un nomade, c'est pour ça qu'il n'a pas gardé grand chose de son histoire de ces périodes. Juste des coteaux en pierre, des morceaux en torpite. Mais après ça, on trouve la période pré-dynastique. Et on a des villages très proches de nous ici, ou bien de l'autre côté du Nil, on a trouvé quand même des momies, des gens qui sont les plus célèbres. Il est gardé au musée à Londres, quand même, ou bien au British Museum. C'est que l'ancienne égyptienne, elle était enterrée comme un bébé, mais avec des choses, bien des affaires qu'il a utilisées, des choses à manger, en pensant toujours qu'il y a une autre vie après la mort. Donc la religion des anciennes égyptiennes, on peut le dire que c'est qu'il a fait cette civilisation pharaonique. Ils ont toujours croyé qu'il y a une autre vie après la mort. La résurrection, bien la renaissance, c'est quelque chose de leur principe toujours, et qu'ils ont toujours préparé pour ce moment qui vont passer le jugement final d'avant Osiris, comme ils ont pensé. Il y en a qui commence la légende pharaonique par l'eau, qu'elle était partout, l'eau éternelle, et comme ça une ocean, ou bien une mer éternelle partout. Ça faisait une nuit éternelle en ce moment. Mais l'ancienne, il arrive à faire imaginer qu'un jour de cette mer, il a bougé un peu. Il a sorti une petite colline en forme pyramidale, et sur cette pyramide, le dieu, il a fait sa naissance. Ils ont appelé au début le dieu Atum, le dieu de quand même les créateurs, mais après, c'était avec le temps, ça viendra le dieu de soleil.